de 1979 et on l'a acheté en 2016. Il n'y avait pas de travaux dans l'immédiat à faire, juste de la déco. Après, effectivement, tout ce qui était chaudière, isolation, c'était quand même un peu plus vétuste par rapport à du neuf. Et voilà, notre volonté, c'était vraiment de pouvoir avoir un gain énergétique supérieur à ce qu'on avait projeté au moment de notre achat. De pouvoir avoir des meilleures factures et puis oui, de contribuer aussi à l'amélioration de l'environnement. C'est une pompe à chaleur mixte gaz de marque Daikin, donc avec une pompe à chaleur, un groupe extérieur de 4 kg qui fonctionne en continu et qui est pris en relève par la chaudière gaz de marque Daikin également. La gestion se fait soit entre le gaz et l'électricité par rapport au coût et à la consommation. Elle est entre guillemets intelligente, c'est-à-dire qu'elle va prioriser soit l'énergie de la pompe à chaleur s'il y a assez d'apport à donner par rapport à la demande, soit prioriser la chaudière par le gaz pour compléter vis-à-vis de la demande, du besoin. Ça fait et le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La maison est composée d'émetteurs n'acceptant pas une pompe à chaleur basse température. Pour éviter de gros changements à l'intérieur, nous sommes obligés de conserver une température d'eau assez élevée que ne pourra pas faire une pompe à chaleur normale. Donc la solution mixte permet peu de changements dans la maison. Je voulais garder le système de gaz, voilà, en énergie primaire. Pour l'instant, elle était déjà en place, puis c'était, je pense, le produit qui correspondait assez bien au projet. On remplace pièce pour pièce, en fait, sur une chaudière, il y a juste une unité qui va être à l'extérieur en plus. Les constructeurs se sont adaptés pour que les pompes à chaleur ne prennent pas plus de place que les chaudières gaz, car bien souvent nous remplaçons en lieu et place et il ne faut pas un encombrement supérieur. On avait des têtes thermostatiques vieillissantes, ah oui. On a aussi fait changer. Et on a vu la différence tout de suite. Elle régulait plus aussi bien et là, juste d'avoir changé la tête thermostatique, ça a quand même, il y a quand même eu une évolution. Ouais. Alors il y a des têtes thermostatiques sur chaque chauffage et il y a un réglage central de par une solution connectée, donc un thermostat Netatmo, qui va être aussi bien pilotable par le smartphone que physiquement dans l'habitat. Pour ma part, aucune précaution particulière. Le R32 était au début interdit d'entrer dans la maison, ça évolue. Là on est en liaison hydraulique justement pour que ce R32 reste dehors. Mais je pense qu'un jour il rentrera à l'intérieur. C'est l'intérêt du coup des pompes à chaleur monobloc. Le fluide reste dehors, il est préchargé et il n'y a absolument aucune manipulation à faire. En tant que chauffagiste, on est obligé de s'intéresser à l'aspect écologique puisque de toute façon le chauffage évoluera toujours dans ce sens. Donc le R32 remplacera le R410 petit à petit et on n'a pas le choix, il faut s'y adapter. On lit les notices correctement au début et sur le principe de fonctionnement hydraulique, c'est le même que autres solutions de chauffage. C'est une solution pour tout chauffagiste sans compétences particulières de plus que d'habitude. La seule problématique qu'il peut y avoir, c'est la liaison hydraulique qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur qui peut être compliquée à passer dans certains cas. Mais du coup, Daikin propose une solution de tuyau flexible qui aide bien à parer à ce problème. Donc, le kit hydraulique s'appelle le kit Hydrofast, est vendu par Daikin et est un kit de flexible de 2 x 10 mètres avec les raccords et les colliers qui permettent une installation plus facile. Alors, concernant les travaux pour la chaudière hybride, on a compté 2 jours, voilà, avec très peu de dérangement. Donc c'est un chantier qui se fait très rapidement et sans contraintes particulières. C'était la première pompe à chaleur que j'installais en mixte gaz pompe à chaleur.